les amis, je suis ravie de vous retrouver enfin après une très longue absence sur la chaîne. Alors c'était pas faute d'en avoir envie parce que vous me manquiez et j'avais envie de partager avec vous euh, plein de choses en fait. Mais je prenais pas le temps, prise par le travail, par mes projets, par la famille, etc., etc. Et puis le temps passe tellement vite hein, que chaque fois je me le disais et puis je faisais pas. Et en fait, l'occasion m'a été donnée par la maison d'édition Buissière, que je remercie d'ailleurs, qui m'a envoyé un mail en me proposant l'envoi d'un ouvrage pour que je puisse le découvrir et vous le partager, bien évidemment. Et c'est un ouvrage que j'avais déjà sur ma liste d'envie, en fait, parce que je l'avais vu passer et que j'attendais la date de sortie. Parce qu'il avait attisé ma curiosité, donc forcément vous savez déjà de quoi le livre traitait, ou du moins vous avez une petite idée entre plusieurs choses. Mais dans ces plusieurs choses, il y a le tarot de Marseille, bien sûr. En même temps, il y a le nom dans la vidéo, donc voilà, vous ne pouviez pas vous tromper. Mais oui, c'est sur le tarot de Marseille, et puis vous savez, comme le tarot de Marseille est cher à mon cœur, donc forcément, c'était vraiment une envie de découvrir ce livre. Avant de passer au livre, où je tournerai la caméra, parce que c'est mieux de voir le livre que ma tête, hein. Petite introduction juste par rapport à mon oracle que je suis en train de créer, mais que j'ai terminé. Je crois que je vous en ai parlé sur plusieurs vidéos, que j'étais en train de créer un jeu. Il est terminé depuis le mois de janvier, donc ça fait un petit moment. Enfin, terminé est un bien grand mot. Il manque encore certaines étapes, notamment l'impression du jeu, donc je ne l'ai pas en physique, et à fignoler un petit peu, à arranger le livret. Voilà, mais sinon il est terminé. Et j'ai envie de le partager avec vous en fait. J'ai envie d'avoir vos retours, j'ai envie d'avoir vos avis, peut-être aussi pour arranger certaines choses. Voilà, et puis pour me motiver à l'éditer ce jeu. Donc je sais que vous arriverez à me motiver et à ne pas m'arrêter là. Parce que c'est vrai que moi, le principal, c'était de le créer, c'est là où j'ai pris énormément de plaisir. Et après, une fois que c'est fait, presque je me dirais, bon ben ça y est, quoi. Voilà, je m'arrête là. Surtout que moi, j'ai une version pour moi, que je me sers en consultation. Mais c'est vrai que j'ai envie de vous le partager. Voilà, donc ça, donc je pense que je vais rester sur cet élan de vidéo et essayer de faire une autre vidéo sur le week-end ou début de semaine pour vous partager le jeu. Je me motive, peut-être. Donc ce que je ferai, comme j'ai pas le jeu en physique, je ferai une capture d'écran où vous verrez du coup les illustrations, je vous en présenterai certaines, pas toutes, et le livret, comment il va être fait, ce livret. En fait, vous verrez le nom du jeu, à quoi va servir ce jeu, quel est son rôle, hein, vraiment, en quoi il va être super intéressant, le livret, comment il est structuré, les illustrations. Je vais partager tout ça avec vous. Donc pour le livret, le but, ça sera cette fois de l'avoir en physique, pas comme pour le Lunisol, où c'était un PDF. Voilà. Donc on verra ça à travers une autre vidéo. Donc restez connectés parce que je risque de revenir rapidement. Je suis déjà sur la création d'un autre jeu, mais ça je ne peux pas vous en parler encore. Donc déjà on va parler de celui-là, hein, mais j'ai déjà pratiquement fini. C'est-à-dire que je l'avais commencé depuis un moment, hein, l'autre. J'avais travaillé en parallèle sur les deux. Et puis depuis le mois de janvier, j'ai taffé à fond sur celui-là et je l'adore. Je l'adore, il est en phase de test. Il marche super bien. Je m'en sers déjà en consultation. Donc, il me plaira bien celui-ci. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi en introduction? Je crois que j'avais autre chose. Oui, je voulais vous demander si vous avez des envies particulières de vidéos. Peut-être ça me boostera à refaire d'autres partages et de ne pas attendre 6 mois en fait. Donc, si vous avez des envies, notez-moi-le en commentaire, ça me fera plaisir. Ça peut être n'importe quoi. Mais ce que vous avez envie, ce que vous attendez sur ma chaîne, si c'est plus des présentations de jeux, après j'en ai pas 50 000, hein, parce que je suis sélective hein, maintenant sur les jeux, donc voilà. Ça peut être des présentations de livres, ça peut être sur des thèmes particuliers, ça peut être sur des questions, si vous voulez que je reprenne la boîte à questions.
Ça peut être sur mes petites battles entre jeux ou des vlogs, des tirages hein, pour le mois à venir, pour la semaine à venir, ou alors des méthodologies de tirage. Ou complètement autre chose auquel je pense pas, mais surtout n'hésitez pas en fait à me dire ce que vous avez envie qu'on partage sur la chaîne. Voilà. Ben maintenant, on va se plonger dans la découverte de cet ouvrage et je remercie les éditions Buissière de me l'avoir envoyé ainsi que l'auteur, donc Steve Véronique, parce que ça a été un régal. Honnêtement, voilà, je vous le dis déjà, d'entrée, je me suis régalée. Je suis très difficile en ce qui concerne le tarot de Marseille, de plus en plus. Surtout pour les jeux. Pour les livres, un peu moins. Pour les jeux, oh là là, bon. mais pour les livres, peut-être un petit peu moins. Après, vous m'entendrez jamais dire ah, ce livre, il est nul, ça vaut rien. Jamais, parce que c'est toujours un avis personnel que l'on donne. Et c'est par rapport à nos attentes, par rapport à notre parcours, par rapport à ce que l'on recherche, par rapport à notre façon de voir les choses. Et les livres ont toujours quelque chose à nous apprendre, je trouve. Il y a toujours quelque chose qui est bien à gratter ou apprendre. Et en fait, de faire son propre livre des différentes sources que l'on a, c'est très riche. C'est pour ça que moi, j'aime bien avoir plusieurs ouvrages parce que ça m'enrichit, ça me nourrit sur certains points. Et celui-là, il est très enrichissant sur plusieurs points qu'on va voir ensemble. Donc, je vais tourner la caméra. Alors, les 5 trésors du tarot de Marseille de Steve Véronique, paru aux éditions Buissière. Donc, je vous propose de découvrir cet ouvrage qui est passionnant, qui est original dans sa proposition. Ce n'est pas un énième livre sur le tarot. Je trouve que sa structure est très bien pensée. Il est très documenté, il est pleinement accessible aussi si vous êtes débutant ou si vous êtes plus habitué au tarot. Tout le monde peut trouver en fait son point d'intérêt dans ce livre. Il est multidimensionnel. Et il nous permet en fait d'aborder le tarot sur plusieurs facettes. Et c'est en ça que chacun va trouver son intérêt. Voilà, tout simplement. Donc on va plonger dans un parcours initiatique mêlant tarot, psychologie avec Jung, les éléments, la spiritualité, le développement personnel, beaucoup de choses. Mais vous allez voir que l'approche, elle est limpide malgré tout ce que vous allez découvrir. Elle est limpide, elle est structurée. Vous voyez, il n'y a pas un nombre de pages qui est énorme et pourtant, il y a une richesse qui est importante. Donc, ce voyage initiatique, en fait, on va le parcourir à travers les 5 éléments, donc la terre, le feu, l'air, l'eau et l'éther. Mais ça va bien, ces 5 éléments, je trouve, ça va bien avec le tarot, puisqu'avec le tarot, on a les arcanes majeurs et les 4 séries des arcanes mineurs, donc on a bien ce nombre 5. Alors, je vous montre le dos. Donc, explorer la quintessence du tarot de Marseille. Voici l'objectif que s'est fixé l'auteur de cet ouvrage. Pour ce faire, et en s'appuyant sur le tarot de Nicolas Convert, 1760, l'auteur vous propose de découvrir les 5 voies dans lesquelles s'exprime et s'utilise le tarot de Marseille. Donc, il y a le trésor de la terre, donc, qui va nous parler du jeu. Explication des règles d'un jeu inventé par l'auteur. Il y a le trésor du feu, qui va nous parler des protections magiques que peut nous apporter l'utilisation du tarot dans plusieurs domaines. Il va nous parler du trésor de l'air, donc les interprétations divinatoires, caractéristiques symboliques, les arcanes, le panorama des arcanes majeurs, les tirages, les pistes d'interprétation, la lecture karmique. Ensuite, le trésor de l'eau va nous parler de l'élaboration du thème tarosophique. Donc là, on va avoir quelque chose un petit peu plus en lien avec l'utilisation de la numérologie. Même si vous allez voir, là, on n'utilise pas la numérologie. Mais si vous avez l'habitude de faire des études numérologiques, ça va vous parler. Et enfin, le trésor de l'éther. Donc là, ça va être l'étude de votre parcours initiatique. Et donc, vous voyez qu'à travers tous ces éléments, on va plonger sur des approches qui sont variées dans le tarot. Alors, découvrons... Alors, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue parce que je me connais, quand je parle de quelque chose qui me plaît, ça peut faire 45 minutes très facilement. Donc, on va essayer quand même de structurer et que vous ayez
un visuel général du livre. Je ne veux pas non plus trop vous en dire pour que vous puissiez le découvrir par vous-même, mais je veux vous donner un petit peu les éléments en fait de ce livre et pourquoi moi il m'a plu et dans quoi en fait je me suis retrouvée. Donc la préface, on découvre en fait la promesse du livre, hein, faire du tarot un outil vivant de transformation personnelle, finalement c'est ça, et à travers ce que l'auteur appelle les 5 trésors, donc qui sont les 5 éléments. L'avant-propos, on va nous proposer une vision du tarot comme un héritage sacré qui est transmis pour guider en fait dans une quête de sens, dans une quête de soi. Donc on a cette idée-là, je trouve, dans cet avant-propos. Dans l'introduction, on va nous parler de qu'est-ce que le tarot de Marseille. Donc on revient sur les origines fascinantes et parfois mystérieuses du TDM, puisque on ne sait pas tout, mais du moins il y a plusieurs hypothèses. Donc voilà, l'auteur va nous parler de ces hypothèses. L'auteur va explorer aussi les liens avec l'alchimie, avec la kabbale, avec la numérologie, avec l'astrologie. Il va aussi reproposer une relecture du mot tarot en lien finalement avec ces 5 trésors, avec les éléments, puisqu'il y a 5 lettres. Donc c'est assez intéressant. Et puis on a comment va se dérouler le livre, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre, et l'auteur nous conseille de lire l'ouvrage selon l'ordre initial, de ne pas aller en fait dans un chapitre puis revenir à un autre, hein, de suivre l'ordre. Alors, on commence par le premier trésor, qui est le trésor de la terre, et là c'est le jeu. C'est important de jouer. Donc, comment reconnaître les cartes? Le jeu, donc proposition d'un jeu, c'est inventé par l'auteur. C'est chouette parce que moi j'adore les jeux de cartes. Donc celui-là, j'ai envie de le tester avec des amis ou la famille. Après, il y a une version aussi qu'on peut faire en solo. Je ne l'ai pas encore fait. Donc on vous parle du but du jeu, du déroulement, tout est bien expliqué. C'est un jeu qui se fait en 3 parties. La première partie qui se fait avec les numérales, la seconde partie avec les honneurs et la troisième partie avec les majeurs. Je trouve que c'est intéressant pour découvrir les cartes tout en faisant quelque chose de ludique. En plus, on monte petit à petit comme ça, selon des séries de cartes et je trouve ça intéressant. Donc chaque fois, il y a des tableaux qui vous expliquent les concordances en fait. Pour bien jouer. Voilà, règle du jeu, si on veut le faire en solo. Voilà. Ensuite, le trésor du feu, qui est la magie, tarot zophique. Alors là, ça va être plus quand on veut utiliser le jeu en rituel, que l'on veut attirer quelque chose, que l'on veut faire des demandes à l'univers, que l'on veut faire des protections, des talismans. Et je trouve ça très intéressant. Moi, ça me parle beaucoup. Voilà quelque chose qui me parle beaucoup déjà. Pourquoi? Parce que je l'ai fait avec le Lunisol. Je vous l'ai proposé d'ailleurs dans un livret. Alors, je l'ai ramené ici pour vous montrer. Le livret additionnel, c'est le livret qu'il y avait en plus dans le Lunisol, qui sont les rituels d'intention avec l'univers, où je vous expliquais comment on fait, comment on procède, les demandes à l'univers, les principes, les pierres, les bougies, on parlait de beaucoup de choses et des exemples de rituels que l'on peut faire, avec toutes les cartes aussi, et comment on peut les utiliser dans ces rituels-là, donc en magie, pour vous laisser libre d'utiliser le jeu. Donc ça, c'est la partie sur les bougies. Il y a les jours de la semaine aussi. Il y avait beaucoup de choses. Rituel de la confiance en soi, par exemple. Voilà. Mais ça, donc je l'ai fait avec le Lunisol. Je l'ai fait aussi, allez, je vous le dis, avec ce nouvel oracle, parce que c'est quelque chose qui me parle, moi, beaucoup, et que je trouve très intéressant d'utiliser aussi le jeu en rituel. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, mais si vous ne l'avez pas testé, faites-le avec vos jeux, parce que c'est super, en fait. Et avec le tarot, c'est génial aussi. Voilà. Donc, petite partie sur les talismans. Donc là, on vous donne des conseils. On vous parle de méthodes. On vous donne des idées. Protection en amour, en travail, en loisirs et sportive. Par exemple, apaiser un conflit. On vous dit, si c'est entre un homme et une femme, on vous dit de sortir l'impératrice, la tempérance et l'empereur. Puisque la tempérance va apaiser le conflit qui est entre l'impératrice et l'empereur.
Voilà, donc là, il reprend toutes les cartes et il vous aide, comme j'avais fait moi dans mon livret, pour faire cette utilisation au niveau de la magie. Par exemple, le soleil soutient les artistes et les créateurs et toutes les personnes qui travaillent avec la petite enfance et l'enfance. Le monde protège vos grands voyages, vos échanges internationaux. C'est l'arcane des succès mondiaux. Voilà, donc on vous aide à trouver la bonne carte qui sera la plus judicieuse dans vos demandes. Les attirances magiques, donc par exemple, pour attirer un futur mariage, le soleil, l'amoureux, le jugement. Voilà, donc attirance au travail, dans les loisirs, dans le sport, dans la santé, donc on retrouve ces mêmes parties. Les attirances protection et évolution spécifique, et vous avez un tableau. Attirer la coopération, chasser une paralysie physique, développer l'écoute, l'ambition, développer l'intelligence, développer l'intuition, etc., etc., parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, vous le voyez. Les pierres, ça aussi, je l'avais fait dans mon livret, c'est génial. Donc vous avez les pierres protectrices qui vont vous parler selon les cartes. Voilà. La guidance spirituelle. Alors là, c'est quand on veut utiliser le tarot comme un coach de vie. On va tirer une carte, par exemple le matin, ou pour la semaine, ou pour le mois, on fait comme on veut, mais on va se tirer une carte et on va voir qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte. Qu'est-ce qu'elle va inciter. Alors on en prend une au hasard, hop, l'arcane sans nom. Un changement radical se profile. Vous vous délestez de certains regrets ou certains remords. Le renouveau enterre définitivement vos anciens schémas de pensée ou d'actes inadaptés. Tel le phénix, vous renaissez de vos cendres, par exemple. Voilà. Alors, le trésor de l'air. Donc là, on passe vraiment sur l'utilisation à des fins un petit peu plus divinatoires du jeu. Et il y a aussi une lecture karmique. Voilà, alors là, on a une grosse partie. Ça, c'est un gros chapitre, mais qui est aussi très intéressant, vous allez voir, dans l'approche de cette partie d'explication des cartes. Donc, caractéristiques symboliques et vues d'ensemble des arcanes. Donc, on va voir le nombre, on va voir les éléments, combien il y a de personnages. C'est très intéressant de savoir s'il y en a 1, 2, 3, ça parle différemment. L'image et le langage symbolique, est-ce qu'il y a des rectangles, est-ce qu'il y a les positions des personnages, et aussi le côté gauche et le côté droit. Côté gauche, passé, réceptif, côté droit, futur, actif, hein, pour faire court. Voilà, le symbole, comment lire le symbolisme d'un arcane. Les couleurs que l'on retrouve dans le tarot de Marseille. Voilà, donc c'est très intéressant d'avoir aussi les couleurs avec les chakras. Les parties du corps, donc qui sont mis en avant. Qu'est-ce que ça apporte comme signification dans une carte? En fait, je trouve que ce livre, il vous aide à comprendre le jeu. Il ne vous donne pas quelque chose de tout fait, des significations toutes faites. Il vous aide à cheminer, à comprendre. Vous voulez l'utiliser en divinatoire? Ben regardez. En fait, apprenez à regarder ça, à regarder ça. Et ça, c'est aussi une approche que j'aime, surtout dans le tarot. Et moi, j'aime partir toujours de l'illustration. Et là, on va voir que ça va être aussi le cas. Donc là aussi, c'est ma façon de faire et c'est ma façon de voir les choses. Donc forcément que ce livre me parle et que j'aime la façon dont il est abordé. Donc voilà, les parties du corps, donc les personnages de sexe féminin, masculin, l'âme et genre. Les positions, donc si la personne est debout, si elle est statique, si elle est assise, le regard, le visage, etc., etc., la tête coiffée, la tête nue, les expressions, les cheveux, le nez, le cou, la gorge, le torse, les bras. Tout ça, ce sont des indications qu'on va retrouver et quand on va les comprendre, ça sera plus simple pour interpréter les cartes. Les tenues, les accessoires, les animaux, l'environnement, la temporalité, avec aussi des arcanes qui vont nous parler selon les saisons. Printemps, on va avoir la Maison Dieu surtout, qui va être du 21 mars au 20 avril, par exemple. Mais aussi l'amoureux, du 21 avril au 20 mai. Mais aussi le soleil, du 21 mai au 20 juillet. Enfin voilà, vous avez chaque fois des explications. Et ça peut aider aussi, si on veut dater, de se baser sur ces idées-là. Si bien sûr ça vous parle, ben, je trouve ça très bien. On voit aussi les 31 jours du mois du tarot.
Donc voici la méthode pour trouver la meilleure date pour une fête par exemple. Sélectionnez les 31 arcanes mineurs renseignés dans le tableau, mélangez-les, posez votre question à voix haute et choisissez une carte. Voyez à quel jour elle correspond dans le tableau. Pareil pour les 7 jours de la semaine, donc on vous dit les cartes, ce qu'elles symbolisent comme jour de la semaine. Les heures du tarot aussi, on peut voir selon l'heure. Et le temps au niveau climat. Si on veut prévoir un événement et qu'on ne sait pas la météo qu'il va faire, mais voilà, il y a une petite explication par rapport à ça. Donc par exemple, l'arcane mineur et les jours. Donc on les a ici. Voilà, donc toujours les tableaux de correspondance, ça c'est bien fait, je trouve. Donc maintenant, on va passer du coup au panorama symbolique des arcanes majeurs. Ah, c'est génial ça. Alors ça, le champ de la carte, j'adore. Je suis fan. Je trouve ça, je vous les lirai tous presque. Je les trouve super. Allez, je vais vous le lire celui-là. Le chant du mat, cheminant. J'ai mal au moi, à ma cuisse, mon fardeau à l'épaule et ce bâton qui me hisse, pas plus haut que le sol. Sonne, sonne, résonne mes grelots pour annoncer le parcours du héros. Le regard vers le ciel, d'un pas fort décidé, au faux air d'initié, ni moi-même ni un tel, sonne, sonne mes grelots à la place de 20 mots. Sur mon chemin constellé, de 21 trésors à la ronde, l'ouïe scellée, l'esprit léger, je m'engage à conquérir le monde. Sonne, sonne mes grelots sur le sentier du tarot. Voilà. Bah, je les trouve mais à chaque fois super bien écrites, j'adore. Alors on va en prendre une au hasard et je vais vous la lire. Alors hop, on est sur la roue. La roue de fortune. Alors, le champ de la fortune, je vais vous le lire celui-là aussi. Il y a des hauts et des bas à surmonter, des choses à laisser et des choses à créer. Il y a des obstacles, des sommets à gravir, des choses à bannir et des choses à construire. La roue tourne pour chacun, chacune. C'est pour nous la roue de la fortune. Roule, tourne et retourne à toute allure, la roue de fortune ou de mésaventure. Jouez le jeu sans penser aux privilèges. Malin comme un singe et rapide comme un lièvre, le temps avance et jamais ne fait une trêve. Un jour vous êtes ce sphinx ou cette sphinge, un autre ce lièvre fou ou cet idiot de singe. La vie tourne pour chacun, chacune. C'est instable la vie de fortune. Roule, tourne et retourne à toute allure, la vie de fortune ou de mésaventure. Jouez le jeu et ne vous préoccupez pas. Et ne vous préoccupant que du jeu. J.E. Voilà, donc l'arrêt sur image. Donc la roue de fortune, on vous explique son nom, on vous explique le nombre, donc toujours une partie numérologie. L'image idéale, donc c'est à l'endroit. L'image corrompue, c'est à l'envers. La maxime, je peux changer le cours des choses et changer mon destin. Les mots-clés, destin, équilibrage, épuisement mental, chance ou malchance. Les verbes, modifier son comportement, changer de statut, d'avis, trouver sa place, gagner, perdre. Les expressions, ne pas avoir inventé la roue, redresser la barre, courir 2 lièvres à la fois, etc. Les lieux, les correspondances astrologiques, les éléments, l'âge que peut revêtir cette carte. Les caractéristiques symboliques, donc l'eau qu'on voit sur la carte. Les animaux, le lièvre, lapin, le singe, le sphinx. La roue, la manivelle. Ensuite, il y a les symboles cachés. La lettre H du socle en bois et l'échelle hermétique. Le H correspond... Alors, je ne vais pas vous le lire. Son enseignement philosophique. Voilà, la roue de fortune nous pousse à nous fixer un but spirituel. Donc, vous voyez que c'est très riche. Et pour chaque carte, on retrouve la même chose avec tous ces éléments. C'est riche. Voilà. Donc, on va passer vite. Alors, le mat, on va le retrouver sur les 2 positions. On va le retrouver en premier, à la position du commencement, et on va le retrouver à la place 22. Donc, il repart. Le tirage divinatoire. Donc là, on va vous donner des conseils sur les tirages et des méthodes aussi. Comment interpréter les cartes entre elles. Donc avec le jeu des regards, par exemple. Les cartes aussi qui vont être inversées. Comment on peut les interpréter. Donc les tirages, les méthodes de tirage. Comment formuler une question. Dans quel sens mettre le tirage des cartes. Les cartes à l'envers. Et on a là un petit récap des cartes inversées et de leur signification. Les réponses en oui-non, on vous dit, voilà, un tirage pour vous aider, si vous voulez aller vite.
et avoir une réponse en oui-non, avec une carte unique, par exemple. Donc là, on vous dit, ben, ces cartes, elles disent oui, si elles sont à l'endroit. Ces cartes, elles disent non. Voilà. Et on a plusieurs méthodes de tirage. On a le tirage à 2 cartes, le pourquoi. On a le tirage à 3 cartes, tirage pour une datation. On a le tirage à 7 cartes ou tirage du chariot. Tirage à 10 cartes, tirage de la pyramide ou tirage de la roue de fortune. Hop. Ouais. Tirage à 12 cartes, les maisons du zodiaque, tirage de l'année. Ensuite, les pistes d'interprétation divinatoire des numérales. Donc là, on a une explication sur les numérales, alors d'abord sur les séries, et ensuite sur les nombres et l'aspect positif et négatif qu'ils peuvent amener. Donc là, on va être basé vraiment sur la numérologie. Donc moi, j'aime bien quand on utilise la numérologie pour le tarot de Marseille. Par contre, là, effectivement, peut-être j'aurais aimé qu'il y ait aussi, comme c'était tellement riche là, sur les arcanes majeurs, aussi quelques notions en fait sur l'illustration. Parce que j'aime pas trop quand on dit que les arcanes mineurs du tarot de Marseille ne sont pas illustrés. Si, elles sont illustrées. C'est pas du carton, c'est illustré. Et je trouve qu'il y a des petits détails qui sont très intéressants dans les cartes et sur lesquels on peut s'appuyer pour aider l'interprétation. Et donc j'aime bien quand ça y est en fait cette partie. Voilà le seul petit bémol, peut-être. Mais par contre, je trouve que la numérologie est bien faite et que c'est clair en fait. Et que peut-être que pour commencer, ça peut aider, ça peut suffire. Donc pareil pour les honneurs. Les pistes d'interprétation divinatoire maintenant des arcanes majeurs. Donc là, on va aller sur des... pour nous aider un tirage, je trouve que c'est pas mal parce que vous pouvez le prendre à côté si vous débutez et vous avez plein d'indications. Par exemple, le battleur au niveau du caractère, de la part d'ombre, donc pourquoi pas à l'envers, hein, de l'aspect positif, de l'aspect négatif, du domaine énergétique, des petites activités de l'artisanat, domaine physique, domaine relationnel, affectif, professionnel, financier. Et ça, pour chaque carte. Alors, hop, les pistes d'interprétation, la lecture karmique ou psychogénéalogique. Est-ce que je n'ai pas loupé? Si, j'ai loupé quelque chose. La lecture karmique. Ouais, la lecture karmique. Donc là, il y a une explication sur ce tirage qui est le tirage de l'ermite. Voilà, donc il y a un exemple de tirage. Ensuite, il y a le tirage de la psychogénéalogie ou le tirage du pendu. Donc pareil, avec une explication. Les pistes d'interprétation de la lecture karmique ou psychogénéalogique, donc là on vous aide avec les cartes à vous dire ce que ça peut signifier. Donc vous voyez, vous êtes bien accompagné à chaque fois. Hein. C'est pour ça que je trouve que même pour les débutants, ce livre peut être intéressant. Et on passe au trésor de l'eau, l'empreinte spirituelle et le développement personnel. Donc là, nous nous relions à l'unité perdue de nos origines célestes. Elle nous permet de lire l'oracle de notre mission de vie. Donc là, on va construire en fait le thème tarosophique. Ça fait penser un petit peu à la numérologie dans la façon de procéder. Puisqu'on va être sur... alors là, cette fois, pas 9 cases, mais 7. Mais on va aussi réduire et calculer avec le prénom, avec le nom de famille, avec la ville de naissance. Voilà, par exemple, le prénom qui va nous parler de qualité innée, le nom de famille de l'hérédité, la ville de naissance, c'est le foyer, le jour de naissance, c'est le nombre du destin, le mois, c'est l'activité professionnelle, l'année, ce sont les défis que l'on a à relever, l'heure de naissance, c'est la mission de vie. Et puis on a le nombre de quintessence qui est en fait tout ça qui a été ajouté et qui nous donne ce nombre de quintessence. Et il y a plusieurs exemples sur des célébrités. Voilà, influence de l'année ou du mois. Donc comme en numérologie, on peut voir l'année ou le mois pour savoir comment va se dérouler, par exemple, ce mois de juillet. Hein. Voilà, donc on vous explique. Piste d'interprétation du thème tarosophique. Donc là, on vous donne les cartes et on vous donne quelques notions pour aider et pour nous donner des pistes pour travailler sur ça. Et puis un tirage, le tirage d'une jeune lycéenne. Ouais, alors il est là, l'explication du tirage, c'est le développement personnel.
Voilà, le trésor de l'éther, le parcours initiatique de l'être humain. Donc là, c'est la dernière partie. Donc ce chapitre, il explore le tarot comme chemin de réalisation personnelle, en fait. L'éther, c'est la quintessence, c'est l'unité qui relie tous les éléments. Donc il représente le parcours initiatique de l'être humain, depuis ses épreuves jusqu'à l'éveil de sa conscience. Donc on va y trouver un mandala spirituel, on va trouver une lecture du tarot en 7 étapes de transformation. On va trouver des correspondances entre les formes géométriques, les lettres, les éléments, les signes astraux. On va aussi trouver une vraie réflexion sur la quête de soi, sur l'importance de l'inconscient, du cheminement intérieur, etc. Donc c'est très intéressant. Et là encore, on a des explications par rapport aux cartes. On a aussi des tableaux qui vont nous aider à mettre en lien tout ça, les éléments, les emblèmes, donc les nombres avec les éléments. Voilà, donc ça c'est une partie qui est très intéressante aussi à découvrir. Je passe un petit peu plus vite et ensuite il y a s'améliorer en 77 jours, je trouve ça aussi très intéressant. Donc le jeu, les talismans, la divination, l'empreinte spirituelle, le parcours initiatique, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment utiliser le tarot pour s'améliorer? Nous avons mis au point une méthode qui vous permettra de sentir ses effets au bout de 2 mois et demi seulement. Si vous envoyez vos souhaits pour l'une de vos connaissances, veillez à n'envoyer que des ondes bénéfiques. Donc voilà, on va vous expliquer tout un cheminement de visualisation. Voilà, et puis le bilan à faire. Voilà, la conclusion, la bibliographie, qui est assez importante. Alors, d'ailleurs, quand j'ai reçu le livre, c'est ce que j'ai regardé en premier, la bibliographie, avant de découvrir le livre. Je me suis dit, ouais, je pense qu'il va me plaire. Non, parce que j'ai vu beaucoup d'ouvrages que j'ai, hein, Isabelle Nadolny pour l'historique du tarot de Marseille, Stuart Kaplan, hein, avec la grande encyclopédie du tarot que j'ai également. J'ai aussi les ouvrages de Vincent Beckert, je les ai tous. Donc là, c'est le tarot symbolique, les 2 tomes. Mais je crois qu'il y en a un autre aussi. Oui, il y a le tarot psychologique que j'ai aussi, qui sont des livres auto-édités. J'ai le Philippe Camouin, Code secret du tarot, Convert édition, qui est très très intéressant aussi. Le Jodorowsky évidemment, avec La Voix du tarot. Gulliver l'aventurière, c'est un jeu que j'avais, je crois que je ne l'ai plus. Simone Bernaud, j'ai ce livre, Tarot et psychologie des profondeurs. Célie O'Carroll, j'ai aussi Ombre et lumière du tarot, etc. Allez, j'ai pas tout. Et les annexes. Alors les annexes aussi, je les trouvais très intéressantes. Ça, vous pouvez faire des photocopies, si vous en avez besoin, et le prendre à côté de vous pour des tirages, parce que ça synthétise. Voilà. Donc là, on a 77 exemples d'interprétation de 2 cartes. Ensuite, on a piste d'interprétation des arcanes mineurs, avec aspect positif, aspect négatif. Donc pour les deniers, avec l'explication des deniers. Pour les coupes, donc pour les 4 séries, hein, les épées et les bâtons. Mais vous l'avez aussi pour les arcanes majeurs. Et voilà, et on retrouve la table des matières hein, qui est assez riche. Voilà pour la découverte de cet ouvrage qui me parle pas mal parce que ça a il a une approche qui fait écho avec mon approche à moi sur certains points. Ouais, ça a été une belle découverte et je pense que chacun peut trouver encore une fois une notion qui va l'intéresser dans ce livre. Voilà, alors vous me direz ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous préférez, un trésor. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Hein. Bye bye.